bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où on va continuer le magnétisme. Je suis debout parce que je vais vous montrer comment nous allons chercher l'aura, comment nous allons le lisser, comment nous allons se trouver où sont, on va dire, les trous de l'aura pour pouvoir les soigner. Bien sûr, je vous refais un petit récap et je vous rappelle que ce que je fais, c'est ma manière à moi, c'est ce que mes êtres de lumière m'ont montré, ça m'appartient. Il y en a qui procèdent différemment, chacun a sa tactique, chacun a sa manière, chacun a sa façon de faire. Je ne juge pas ce que les autres font. Maintenant, si certaines choses ne vous plaisent pas dans ce que je fais, vous pouvez le changer et vous adapter à votre manière à vous. On n'oublie pas, quand on fait un soin, de bien se rincer les mains et de se tamponner avec un chiffon blanc. On n'oublie pas de prendre une bougie blanche, on va dire, sous laquelle on aura mis du gros sel dans la protection. Si, moi j'aime bien travailler aussi avec des chandelles comme ceci, donc voilà, celle-ci que je vais vous montrer, qui a beaucoup été utilisée, où au fond je mets du gros sel, très peu pour que ma bougie puisse tenir. D'accord. J'allume mon encens bien avant de recevoir la cliente ou le client pour que ma pièce soit nettoyée et purifiée par mon encens. Et bien sûr, je travaille avec des pierres minérales, parce que je les prends parce qu'elles sont un peu posées. Donc je travaille avec des pierres minérales, d'accord. Donc j'en ai plusieurs, ce sont des cristals de roche. Donc une, je vais la garder sur moi et la deuxième, je vais la donner et la poser dans la main gauche de ma cliente ou de mon client, pour que lui, il puisse avoir cette énergie de la pierre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous recevez quelqu'un, il faut lui expliquer ce que vous allez lui faire et comment vous allez lui faire. La personne, on va la recevoir comme vous voulez. Vous pouvez la recevoir debout, assise ou couchée. C'est vous qui décidez de comment vous voulez faire votre soin. Donc si vous décidez d'être debout, comme moi, vous lui expliquez qu'elle ne doit pas bouger, qu'elle doit faire attention. Si vous sentez qu'elle vacille, vous êtes là pour la retenir et la rattraper, qu'elle ne s'inquiète pas. Si vous la recevez, si vous la soignez assise, pareil, vous expliquez qu'elle est assise, que si elle vacille ou autre, vous êtes là pour la retenir. Faites attention à elle. Et si vous la recevez allongée, donc là par contre, il n'y a aucun souci de... On explique aussi ce que l'on va faire, qu'on va lisser l'aura et qu'à la fin, on va taper dans nos mains, donc on va faire du bruit, que tant qu'on ne lui a pas dit que le soin est terminé, elle reste allongée, elle reste assise ou elle ne bouge pas quand elle est debout. Moi, j'aime bien, quand je travaille avec des personnes, c'est leur faire fermer les yeux, parce que quand on envoie de l'énergie et qu'ils ont les yeux ouverts, on m'a toujours dit que l'énergie pouvait ressortir par les yeux et que ça pouvait, on va dire, faire comme des lasers dans la pièce et se prendre des retours, et nous aussi. C'est pour ça que des fois, les magnétiseurs ou les personnes qui font des soins sont fatigués parce que leurs clients ont les yeux ouverts. Donc moi, je leur demande de toujours fermer les yeux. Et puis en fermant les yeux, la personne, elle se recentre à l'intérieur de elle, elle se détend 2 fois plus. Elle est, on va dire, même si elle ronfle et qu'elle s'endort, c'est pas grave, ça lui fait du bien. Donc la pierre, vous la portez toujours du côté gauche. Donc pour les femmes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des soutiens-gorge. Donc quand on n'a pas de poche, on peut le mettre dans le soutien-gorge. Ne pas oublier de l'enlever, parce que le soir, quand on enlève le soutien-gorge, elle tombe par terre. Pour les hommes, ben, ils ont toujours des poches la plupart du temps. Et si vous n'en avez pas, généralement, ils ont toujours, on va dire, des chaussures avec des petites soquettes. Vous pouvez les mettre dans les chaussettes. Ou vous pouvez les mettre, comme les hommes ont généralement des boxers ou des slips qui sont avec des bandes assez épaisses, vous pouvez les mettre dans votre petite bande épaisse, toujours côté gauche. Donc à aujourd'hui, on sait que nous avons une main qui scanne et une main qui envoie les énergies. Donc chacun a sa propre main, hein. Vous avez peut-être certaines personnes, ça sera la main gauche, d'autres, ça sera la main droite qui scanne et vice versa. Moi, c'est ma main droite qui scanne et ma main gauche qui envoie le côté des soins. Donc quand on va aller chercher l'aura, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est le côté 2, voilà, d'accord. Donc on installe notre patient, on lui dit de se détendre et on s'est bien rincé les mains, on s'est protégé, on s'est essuyé en se tamponnant et pas en s'essuyant comme ça. Si on a peur de ne pas ressentir d'énergie, on peut se frotter un peu les mains.
Moi, mes clients, quand ils viennent, ils peuvent garder tous les objets qu'ils ont sur eux. S'ils ont des médailles, des boucles d'oreilles, s'ils veulent garder leurs chaussures, s'ils veulent les enlever, ça ne me dérange pas. C'est eux qui se mettent à l'aise. Certaines personnes préfèrent que tout soit enlevé, aussi bien les montres que les bijoux, etc. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vais demander à la personne, on va imaginer qu'elle est debout. Comme je suis toute seule, je me fais le cobaye. Donc, je vais me lisser l'aura à moi toute seule. Donc, je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir comment on fait réellement. D'accord? Donc, déjà, pardon, je me rapproche parce que je vais vous montrer. On va s'attacher les cheveux parce que ça sera beaucoup plus pratique. Surtout, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand on reçoit une personne et que cette personne, on va un peu pousser parce que la lumière est en train de déranger. Quand on est, on va dire, avec la personne et qu'on est dans le soin, il ne faut que rien ne lui tombe dessus et rien ne vous gêne. Il y a le côté de porter du blanc, donc c'est bien d'avoir toujours du blanc sur soi. Moi j'en ai, donc c'est mes sous-vêtements qui sont blancs. La personne, si elle peut porter du blanc, c'est bien aussi. Si elle n'en a pas, c'est pas grave. Vous lui mettez soit, on va dire, un mouchoir blanc, soit un tissu blanc que vous lui posez sur le côté. L'essentiel, c'est qu'elle ait du blanc sur elle. Voilà. Après, s'il n'y a pas de blanc, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc, pour aller chercher l'aura, on peut se frotter les mains si on a du mal à activer son magnétisme, pour l'activer. Et on va poser ses mains, alors sans toucher, d'accord, la personne. Il y en a qui aiment poser les mains dessus. Si la personne n'aime pas, on va les se mettre, on va dire, en position aux oreilles. Et là, on va aller chercher, je vais reculer pour vous montrer, on va aller chercher cette fameuse aura, le fameux, on va dire, picotement, la chaleur, le doux, la sensation qu'on a un ballon dans la main, c'est des ballons que l'on gonfle pour les anniversaires, et qu'on appuie dessus. Et au bout d'un moment, une fois qu'on le sent, on va s'éloigner petit à petit, jusqu'à ce qu'on sente un petit peu de mou, et là on se dit qu'on est arrivé au bout de l'aura. Alors, l'aura peut être là, l'aura peut être là d'une personne, peut être là, comme elle peut être très proche. C'est pas parce que l'aura est là que la personne elle est épuisée et qu'elle n'a pas, on va dire, de vitamines. Ça veut rien dire. C'est comme les pierres minérales. Hein. C'est pas parce que vous avez une grosse pierre qu'elle sera puissante. Elle peut être, on va dire, moins puissante qu'une toute petite qui sera 2 fois plus puissante dans son énergie. Donc l'aura peut être là, la personne peut être très loin, là, comme elle peut être ici, comme elle peut être là. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que, ouais, après vous ne voyez plus mes mains. Donc on imagine que l'aura est là. Donc on va monter au-dessus du coronal, d'accord? Et on va lisser doucement le long sur le côté. Donc que la personne, elle soit debout, assise, on peut faire le côté. Pareil que si elle est couchée. Je vous montrerai après, on imaginera que la personne, elle est couchée. Je vous montrerai après comment on fait pour coucher. Donc, si vous le faites sur vous, ben en fait, vous partez sur le côté, d'accord? Tout ça, vous pouvez vous le faire. Et aller jusqu'en bas. Donc, on va aller jusqu'à ses pieds. Je suis là. Je vais essayer de vous basculer. Je pense que comme ça, voilà. Donc, on est comme ça. Et on va aller jusqu'en bas, d'accord? Des pieds. Ensuite, on va faire sur le devant et derrière. Alors, la personne est debout. Quand elle est devant, derrière, on pourra faire comme ça. Pardon, je remonte. C'est pas évident hein, de se filmer toute seule et de vous le montrer. Donc, la personne, on va faire comme ça. D'accord? Et on va aller jusqu'en bas de ses pieds. Elle est couchée. On va aller chercher l'aura. Donc, on imagine qu'elle est couchée. J'ai l'idée sur le côté de coucher. Vous voyez? Oui. Elle est couchée, donc on va chercher et on va longer le long du corps. D'accord? Et on va aller jusqu'au pied. On va faire le dessus, donc on va aller dessus et on va longer le long du corps. Jusqu'au pied. On va faire l'arrière. Comme elle est couchée et qu'on ne peut pas passer nos mains derrière, ben en fait, on va faire comme si, là, sur le côté, on passe comme ceci. On passe comme ceci sur le côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Debout, devant, sur les côtés, derrière. Et on va aller jusqu'en bas. D'accord? Là,
Quand on passe nos mains sur cette aura, quand on l'a senti, qu'on l'a cherché, qu'on passe nos mains, on va, si une personne a eu par exemple une opération, on va imaginer qu'elle a une opération de l'estomac, quand on va passer notre main, quand on va le lisser, on n'y va pas vite, on ne fait pas ça, d'accord? Ça ne sert à rien. On le fait vraiment avec la lenteur que vous voulez. Si vous voulez aller encore plus doucement, vous allez encore plus doucement. Un tout petit peu plus vite, vous y allez. Donc quand on va arriver sur l'estomac de la personne, on va sentir, si vous voulez, comme un trou, comme s'il y avait un petit trou. On peut le ressentir avec des picotements un peu plus importants ou comme un souffle, de l'air frais ou de l'air un peu plus chaud. Elle a mal à l'épaule, quand on va passer, on va sentir un décalé dans l'aura. Donc c'est là qu'on viendra faire nos soins après. Dans une autre vidéo, je vous montrerai les soins que l'on peut faire et comment on positionne nos mains. Donc voilà, on a lissé notre aura, on a senti nos trous. Et quand on a senti ces trous-là, ben en fait on peut les boucher. Donc je vous montrerai aussi sur une prochaine vidéo, comment la recoudre. Là, je vais vous montrer comment la lisser pour éviter que le trou s'agrandisse. Enfin, s'agrandisse. On va dire qu'il s'agrandit. Donc, on va passer sa main. D'accord? Et quand on sent le trou, le côté de décalé, là, on va mettre nos deux mains, on va dire presque une sur l'autre, sur le côté 2. Et on envoie l'énergie pour lisser. Et on lisse. On laisse une positionnée comme ça et on va lisser avec l'autre. Pour, on va dire, comme si on colmate, vous savez, avec de l'argile, avec des cataplasmes. On fait un cataplasme, en fait, si vous voulez, à l'aura. Et on descend, doucement. Une fois que c'est fait, qu'on sent plus, quand on repasse, on sent plus trop ce trou, à ce moment-là, on continue de lisser. Puis, nous allons faire nos soins. Nos soins sont faits. On a terminé le soin. Maintenant, on va relisser l'aura. Donc, une fois qu'on a tout fait, qu'on s'est bien occupé de la personne, qu'on a envoyé toute notre énergie correctement, on refait la même façon que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se remet, donc on va en haut et on se remet, là on change un petit peu. Au début, quand on va chercher l'aura, on vient de suite là et on cherche l'aura. Là, si vous voulez, on se met au-dessus du coronal, on lisse et on vient chercher l'aura ici. L'aura se recherche toujours de ce niveau-là et on cherche l'aura. Une fois qu'on a trouvé la grosseur de l'aura ou l'étendue de l'aura de la personne, là, on se remet en haut et on relisse. Et on va jusqu'en bas des pieds. On refait, on remonte et on refait pareil devant et derrière. D'accord? Pareil, hein, quand on est couché, on fait le long. N'oubliez pas, hein, quand on est couché, on fait le long comme ça. Et on va jusqu'au bout des pieds. D'accord? Quand on est assis, on va jusqu'en bas. Comme il y a le parterre, ben en fait, on se pose nos mains sur le, comme ça, de la paume vers le haut, mais à côté des pieds. Et on se met comme ça pour fermer l'aura des pieds. Parce qu'on ne va pas demander à la personne à chaque fois de soulever ses pieds. Elle est debout, pareil. On va aller jusqu'en bas. On va descendre. Et arrivé au pied, on va poser nos mains comme ça. On va le faire sur le côté de la personne. Donc ça, c'est la face, ça, c'est le dos. On va descendre et on va poser nos mains par terre comme ceci. Une fois qu'on l'a fait par 3 fois, sur le côté, devant, derrière, devant. Une fois qu'on l'a fait par 3 fois ce lissage d'aura, quand la personne est couchée, on va remonter. N'oubliez pas, au tout début, je vous ai dit que nous allons taper dans nos mains, qu'on va faire du bruit et qu'il faut signaler à la personne ce que l'on va faire, comment on va traiter le soin, comment on va s'occuper de elle pour pas qu'elle soit surprise. Donc là, bien sûr, pendant tout le soin, on ne parle pas. Là, j'ai parlé pour vous expliquer, mais pendant tout le soin, c'est silence total. Donc là, on a fait nos 3 fois. On se met au pied, donc nos mains face au pied de la personne et on remonte. Et on va jusqu'en haut de son coronal. On se remet au pied et on remonte. Et là, on va jusqu'au-dessus de la nuque. Normalement, on doit aller dessous. Du fait que la personne, elle est couchée et qu'on ne peut pas passer dessous, ben en fait,
on va faire comme ceci. On passe sur le côté. Là, c'est facile parce que c'est une peluche, mais généralement, quand les gens elles sont sur une table de massage, quand vous faites comme ça, on n'y arrive pas à le faire parce que la table est trop grande et qu'on ne peut pas se coucher sur la personne. Donc, on va se mettre comme ça et on va passer sur le côté. On va de l'autre côté de la table et on passe de l'autre côté comme ça aussi. D'accord? Une fois que c'est fait, qu'on a fait par 3 fois ce geste-là, en fait, pardon, je me suis trompée. Qu'on a fait par 3 fois ce geste-là, qu'on est remonté, d'accord, sur les côtés, etc. La 4e fois, là, on va remonter et taper dans ses mains au-dessus de la tête de la personne. La personne est debout, on va des pieds, donc on va carrément au pied et on remonte et on tape. Mais on remonte là, par contre, c'est rapide. Donc, il faut remonter très rapidement, remonter de l'autre côté très rapidement et remonter, on va dire, de l'autre côté très rapidement. Donc, nos gestes, c'est milieu de la tête, sur le côté et l'autre côté. Quand la personne est couchée, on va remonter au milieu, on tape. On va remonter sur le côté, on tape. Et on va remonter sur l'autre côté et on tape. Une fois qu'on a fait ça, pareil, la personne est assise. Ben en fait, on va prendre des pieds, on va remonter, on tape en haut. On va remonter, on tape sur le côté. On va remonter, on tape sur l'autre côté par 3 fois. La personne est avertie, elle sait qu'on a fait du bruit. Donc elle, même si elle va être surprise, elle ne sera pas vite réveillée, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, à ce moment-là, notre soin est terminé. On se met derrière la personne. Moi, à chaque fois, je remercie les êtres de lumière qui m'ont accompagné. Je remercie les médecins du ciel qui m'ont accompagné ou le saint et la sainte avec laquelle j'ai appelé pour qu'ils viennent m'aider à soigner la personne. Une fois que j'ai remercié, je les salue. Ça, c'est mon rituel à moi. Et je me frotte les mains. De cette manière-là, j'ai fini mon soin. Là, j'attends 2 ou 3 secondes. Je me mets à côté de la personne et doucement, je lui dis, le soin est terminé. Voilà. Aujourd'hui, je vous dis, le cours de magnétisme, le soin est terminé. J'espère que ces explications vous ont plu, qu'elles vous ont permis de comprendre comment chercher l'aura et qu'est-ce que l'on peut faire avec cette aura-là pour aller chercher les trous, on va dire, d'air des personnes. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil vous réchauffe votre route, que les étoiles vous les éclairent. Je vous aime très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.